se demandent qui je suis. Parmi vous ici, il y en a certainement qui ont connu le groupe Vibration. Oh bien-aimé, voici mon témoignage. J'ai commencé la musique très très jeune, dès mon jeune âge au lycée, au collège. Et j'ai aimé la danse. C'est quelque chose qui était au-dedans de moi. Parce que ma mère me parlait, me disait souvent que tu dansais depuis quand tu avais l'âge à peu près de 4-5 ans. Donc moi je ne me rappelle pas, mais ce que je sais c'est que à chaque fois, dans les écoles là où je suis passée, j'étais toujours chef de danse. Passionnée de la danse, pendant plusieurs années, elle va rejoindre dans les débuts des années 90 les groupes tels que les Masako, les Gongorettes, et de là, elle intègre plusieurs groupes d'orchestre. On était nombreux par le passé, puis après on a formé notre groupe Vibration. On était à 3, et donc je faisais partie de ce groupe, j'étais la jeune femme qui était dans ce groupe. Et puis après on a fait un chemin ensemble avec les garçons, puis après il y a eu séparation. La gloire des hommes, je l'ai eue. J'étais supportée parce que je chantais bien, je dansais bien aux yeux des hommes. Dans le monde du showbiz, elle atteint les sommets. Esclave de la cigarette, du chanvre indien et toutes sortes de vices, elle va jusqu'à être lesbienne. J'étais lesbienne, je vous dis bien lesbienne. J'allais avec une femme comme moi. Bien aimé, c'est abominable devant le Seigneur. Quand on est chanteur, artiste dans ce pays, on veut goûter à tout. Surtout quand on a la gloire, on a le succès. Jésus est venu me chercher dans l'homosexualité. Pendant que je vivais avec une femme comme moi, 1 an dans la maison de cette femme, Jésus m'a fait sortir la nuit. Je suis partie. Et ce jour-là, quand je dors, il me montre l'enfer. Bien aimé, de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures, je n'ai pas dormi. J'avais peur, je me disais que si je dors là, peut-être je vais mourir. Je vais aller là où j'ai vu là. Mais c'est des choses, vraiment, je ne sais pas ce qui me motivait, mais j'étais là-dedans. Dans toute ma jeunesse, pendant que je chantais, pendant que je dansais, j'ai passé tout mon temps à faire des avortements. Des avortements, j'ai fait près de 10 avortements. 10 avortements, mais Jésus ne m'a pas condamné. Il m'a encore donné plus. 5 ans de stérilité secondaire, Jésus m'a encore donné. Bien aimé, Jésus est Seigneur, moi-même je l'ai vu. Je ne voulais pas faire d'enfants parce que je me disais que je suis une artiste. À quoi ça sert de faire les enfants? Pendant sa vie, elle reçut un coup très douloureux. À l'âge de 15 ans, lorsqu'elle mit au monde sa première fille, alors qu'elle était au collège, sa fille fut violée. Cet acte fut très douloureux dans sa vie. Une haine farouche remplit son cœur. J'avais la haine parce que ma fille a été violée. Et c'est comme ça, quand j'arrive au secrétariat du procureur, une dame me demande quel est ton problème, et c'est comme ça que je lui explique le problème. Et elle me dit, tu sais, la solution, c'est pas l'envoyer en prison. J'ai dit, quoi? L'envoyer, non, je suis très choquée, madame, vous ne pouvez pas me dire. Elle me dit, non, la solution, c'est pas de l'envoyer en prison. Est-ce que tu pourras venir à un séminaire à tel endroit, nous allons faire un séminaire? Tout simplement, j'ai accepté. Et c'est comme ça. J'ai continué la procédure, j'étais dans la haine, dans la vengeance, parce que je voulais absolument le punir de son acte. Pour que je puisse pardonner, il fallait que Jésus soit là. Il fallait qu'il me taille, il fallait qu'il me brise. Bien-aimé, si tu ne peux pas pardonner, c'est Jésus qui donne la capacité de pardonner. C'est Jésus qui donne la capacité d'aimer ton prochain. Because what is the cross actually? The cross. La croix est le choix que vous faites afin de servir Dieu selon lui. Alors, quel est ce choix? Aimer Dieu et son prochain.
Parce que cela implique également un sens vertical et un sens horizontal. Cette relation entre le Père et le Fils. Tant que cette relation n'est pas établie dans nos vies, notre relation avec les autres échouera. Between one another cannot work. Et dans la foule comme ça, c'était au gymnase de Lomila à l'époque. Dans la foule comme ça, on a demandé s'il y avait des gens qui voulaient se convertir. Et comme ça, je me suis levée dans la foule avec tout mon look que j'avais avant. Et tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Et quand je suis rentrée à la maison, je n'avais pas de Bible. Et alors, dans mes affaires, j'avais transporté la Bible de ma sœur aînée qui était à moitié déchirée. Voilà. Donc c'est comme ça, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur Jésus, donne-moi la lumière, éclaire-moi, je veux voir ta lumière. Tout simplement, j'ai ouvert la Bible. Je ne peux pas oublier ce passage-là, c'est resté là. J'ai ouvert la Bible et directement, mes yeux sont allés sur Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Un frère avec qui je partageais la parole qui m'a dit, tu sais, tu dois retourner là où tu as grandi. Là où tu as grandi, dans le quartier où tu as grandi. J'ai dit, tiens. Il dit, oui, Jésus veut que tu retournes dans ce quartier. J'ai dit, moi, mais je ne peux pas retourner là-bas. Là-bas, c'est vraiment... Mais les gens vont se moquer de moi. Qu'est-ce que je vais devenir si je retourne là-bas? Je suis une artiste, je suis une star, j'ai mon image à défendre. Je ne peux pas retourner là-bas. Et pendant que je disais ça, je disais, je ne vais pas retourner. Ben, tout était bloqué pour moi, tout était verrouillé. Je n'avais pas d'argent pour payer le loyer. Mais il fallait que je parte. Le seul endroit, c'était cet endroit où j'ai grandi avec ma famille, mes grands-parents. Quand le Seigneur m'a ramené dans mon terrain familial, c'était pour un temps, pour me tailler, pour me façonner, pour me briser. Dans cet endroit-là, dans le terrain familial, alors Jésus s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi dans toute sa grandeur. C'est comme ça que j'ai commencé à méditer la parole, à le chercher, à jeûner, à prier. Je commençais à chercher le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enlever ma boucle d'oreille que j'avais au nez. J'ai coupé mes rastas qui traînaient au sol. J'ai tout partagé, habits, tout ce qui me montrait le ventre dehors. J'ai tout partagé. J'ai recommencé la vie à zéro. Tout partagé. Meubles, tout, j'ai partagé. Cela est important de comprendre que la mort de Christ à la croix est une phase, est une étape très importante de nos vies pour tous ceux qui ont choisi de donner leur vie à Christ, pour tous ceux qui sont chrétiens. Parce que tous ceux qui sont chrétiens sont morts également à la croix avec lui. Ils sont morts pour les choses du monde. Ils ont décidé de vivre comme Christ. Ils ont décidé de donner une nouvelle orientation, de ne plus marcher dans le péché. Cela est important de comprendre que le péché a lui été cloué à la croix. Toutes les ordonnances, toutes les alliances qui avaient été faites ont été clouées à la croix. Et que plus rien ne nous retient dans ce monde. Mais les gens pensaient que j'étais malade. Mes coéquipiers pensaient que j'avais piqué une crise. Les gens venaient toujours me dire, Rosie, tu vas aller chanter à tel endroit, tu vas aller chanter. Je leur disais, non, je ne peux plus chanter. Ils me disaient, comment ça? Est-ce que c'est parce qu'on accepte le Seigneur qu'on ne peut plus chanter? Je leur disais, non, je ne peux plus chanter. On m'amenait de l'argent. Je leur disais, non, je ne peux plus chanter. Mais ils ne comprenaient pas. Parce que vous savez, la rencontre avec le Seigneur, c'est une intimité personnelle. Ça dépend de votre vie, de votre éternité. C'est votre éternité, c'est votre salut. Et puis après, le Seigneur m'a dit, voilà ce que tu vas commencer à faire. Tu commences à faire ça. Tu vas commencer à nettoyer les ongles des gens. Je dis, non, Seigneur, je ne peux pas. Les gens vont se moquer de moi. Si je vais nettoyer les ongles, couper les ongles aux gens, je ne peux pas. Il me dit, c'est cela que tu vas. J'ai refusé. Vous savez, nous sommes les hommes, on veut toujours résister. On croit qu'on est supérieur à Dieu, on est plus intelligent que Dieu, mais on se trompe. J'ai refusé. Alors le Seigneur a verrouillé toutes les portes. Si bien que j'ai fini par aller faire les ongles, nettoyer les ongles au bord de la route, là où j'étais.
dans le quartier là où j'étais. Et là, tout le monde qui m'a vu venait là. Les gens se moquaient de moi. Il y en a d'autres qui se disaient, est-ce que c'est réellement toi? Pourquoi tu as changé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Beaucoup de gens se posaient la question. Il y a des sœurs qui venaient là qui me disaient, est-ce que tu vas supporter? Mais vous savez, j'ai commencé à faire ces ongles-là. J'ai commencé à vendre, apprendre à faire les croquettes. J'ai commencé à vendre le lait caillé. J'ai commencé à vendre les beignets, le poisson grillé. J'ai fait tout cela. Ça, c'est le Seigneur qui voulait. Mais je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur m'amenait à ce niveau-là. En fait, c'est par après que j'ai compris que le Seigneur voulait me façonner selon sa volonté. C'est après que j'avais compris cela. Et j'ai obéi. J'ai obéi jusqu'à ce que j'ai rencontré mon époux. On s'est mariés. Quand on s'est mariés, je ne travaillais pas. Puisque quand j'étais dans le monde, je n'avais pas besoin de travailler parce que je chantais, je gagnais de l'argent. Et puis après, quand j'ai fait la rencontre du Seigneur, je voulais travailler. Mais quand le temps n'est pas encore arrivé pour Jésus, tu attends. D'autres m'appellent Rosie, mais je ne veux plus qu'on m'appelle Rosie. Je m'appelle Rosalie. Quand je passe, je suis effacée. Seul Jésus qu'on voit. Aujourd'hui, le diable a chaud. C'est comme ça, j'effectue un voyage. Je vais à Port-Gentil, je suis née là-bas. Mes grands-parents ont vécu là-bas. Je suis allée à Port-Gentil chez ma mère. Et c'est comme ça, un oncle à moi que le Seigneur utilise m'appelle pour me dire, Rosie, tu as du travail, je t'ai trouvé du travail. Et moi, je pensais que le travail que mon oncle m'avait trouvé, c'était dans un bureau, en tant que secrétaire et tout. Il me dit, non, tu vas être ménagère. Bien aimé, j'ai été technicienne de surface dans un ministère de la place. Personne n'a cru que c'était moi qui étais là, qui balayais les bureaux. Dans l'humilité, Jésus m'a dit de rester là. Tout de suite, j'ai tiqué au-dedans de moi. Après, j'ai dit, bon, Seigneur, c'est toi qui le veux, je vais aller travailler. Vraiment, bien aimé, je vais vous dire une seule chose. Une seule chose. L'humilité précède la gloire. Bien aimé, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté, j'ai accepté le travail que le Seigneur m'a donné. Je suis allée travailler. Pendant 2 mois, je dis bien 2 mois, j'étais dans l'obéissance. Les gens qui travaillaient autour de moi, quand je les ai dit que j'étais Rosie, ils n'ont pas cru. Certains m'envoyaient, va m'acheter la carte, va m'acheter le sandwich. Je partais. Ils disaient, mais vraiment, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ce changement? J'ai dit, c'est Jésus. Ils ne comprenaient pas. Quand je disais, c'est Jésus, ils ne comprenaient pas. C'est comme ça, j'ai dit, Seigneur, quand je venais au travail, je parlais toujours avec mon Seigneur. Et après les 2 mois, mon patron vient me voir. Il me dit, tu avais un dossier à me montrer, non? Tu as fait une formation, non? J'ai dit, oui, j'ai fait une formation de secrétariat. Alors, donne-moi ton dossier. Ok. Lui-même, il a fait la demande. Mon patron, il a fait la demande. Je lui ai donné mon dossier. Et quand je lui ai donné mon dossier, il m'a dit, bon, on va le déposer à tel endroit, chez le directeur général. Tu arrives, tu déposes le dossier. Je suis allé déposer le dossier. Et 2 jours après, il me dit, tu vas travailler là où tu es allé déposer le dossier. Bien aimé, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à cela. J'ai dit, Seigneur, je rêve ou bien c'est la vérité? Il me dit, non, tu vas travailler là-bas en tant que secrétaire. Tu n'es plus ménagère. Tu vas travailler là-bas en tant que secrétaire. Je suis restée. Le lendemain, je suis revenue au même endroit. Quand mon patron m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Rosie? Tu ne vas pas travailler ici. C'est fini, tu ne travailles plus ici. Tu vas maintenant travailler là-bas en tant que secrétaire. Oh, bien-aimé, je suis allée là-bas. Et quand je suis allée là-bas, on m'a donné le poste. J'ai commencé à travailler. Toujours dans l'obéissance à la parole. Dans mon intimité avec le Seigneur, je marchais. Toujours dans l'obéissance à la parole. Vous savez, l'obéissance à la parole, ça ne finit pas. C'est le jour de l'enlèvement, donc le jour de la mort. Parce que la sanctification, c'est tout le long de la vie, jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève. Seul Jésus ne m'a pas condamné. Il a refait ma personne. Parce que quand je me regarde dans la glace, c'est plus Rosie, c'est Rosalie. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est Jésus qui sait le faire. Quand tu le cherches, tu le trouves. Moi, je l'ai trouvé. Je vous dis la vérité, je l'ai trouvé. Mais au prix de son sang, au prix de la pureté de son sang, au prix de la pureté de son sang, nous avons, nous, aujourd'hui, la rédemption de nos péchés.
nous avons nous aujourd'hui le salut. À l'endroit des artistes, ce que je peux leur conseiller, c'est que Jésus est amour. Jésus ne condamne personne. J'étais dans le monde de la danse, de l'art en général. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai accompagné plein d'artistes africains. Vraiment, Jésus est amour. Aujourd'hui, je l'adore. Je l'adore. Pas dans le chant, mais dans tout ce que je fais. Je l'adore. Adorer, ce n'est pas seulement chanter. Adorer, c'est le servir. C'est dans mon habillement, c'est dans mon témoignage. Oh bien-aimé, c'est lui la délivrance. Il m'a aimé le premier coup. Il m'a taillé, il m'a brisé, il m'a façonné. Oh mon Jésus. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Et toi, qui me regardes en ce moment, est-ce que tu l'as fait? En octobre 2010, elle est mariée à Marcelin Boko. 3 enfants naissent de cette union. Son histoire hors du commun nous révèle combien de fois Dieu nous aime. Aujourd'hui née de nouveau en Christ, c'est avec son époux qu'elle parcourt les rues de Libreville pour témoigner de l'amour de Dieu. Ce que nous devons retenir de ce message de la croix, c'est que nous devons faire comme Rahab la prostituée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Rahab la prostituée? Lorsqu'elle a appris que Dieu avait donné la terre de Canaan au peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte, elle n'était pas la seule qui le savait. Mais à la différence des autres, elle décida de le garder secrètement dans son cœur. Elle s'est ainsi soumise à ce peuple. Elle ne s'est point opposée à eux, mais elle les a reçus tout simplement. Et c'est exactement la même chose que Dieu attend de chacun de nous. Nous soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, car il est le Seigneur de tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu considère tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth comme étant morts par rapport au péché. Et les considère mais également comme étant ressuscités en nouveauté de vie avec le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. Tous les hommes qui lèveraient les yeux vers Jésus seront guéris du péché. Dieu dit, je ne me souviendrai même plus de leurs péchés. Vous savez, il y avait une histoire dans un pays où le gouvernement avait décidé d'abolir l'esclavage. Et parmi tous ceux qui étaient esclaves, aucun d'entre eux n'a même osé sortir de cette situation, quoique cette décision avait été rendue publique. Alors, ils se disaient entre eux, que pouvons-nous faire encore ? Nous sommes nés esclaves, nous avons toujours été esclaves. Mais une jeune fille parmi eux s'est levée et s'est dit en elle-même, après avoir écouté cette nouvelle à la radio, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus esclave. Et à partir de cet instant, elle a commencé à lutter pour sa liberté et en fin de compte, elle l'a obtenue. Et aujourd'hui, Jésus a entièrement payé le prix de notre rachat par son précieux sang. Alors, l'œuvre de la croix de Jésus procure en nous la liberté. Mais la question aujourd'hui se pose, est-ce que les hommes veulent sortir de ce qui les tient captifs? Est-ce que les gens le veulent? Est-ce que les hommes réalisent même l'œuvre de la croix?
cheveux